Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements du 31 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'inauguration d'un célèbre monument, l'inauguration de la Tour Eiffel en 1889. Donc vous connaissez sûrement ce fameux monument de Paris, évidemment, qui représente totalement la ville, qui a été donc créé donc durant à l'occasion donc de l'exposition universelle donc de 1889. Et il faut savoir que ça a été un grand succès à l'époque. Voilà, il y a eu 2 millions de visiteurs, donc ça allait parfaitement et donc super succès. Voilà, qui contrastait aussi d'une certaine façon à il faut savoir le moment où elle avait été construite la Tour Eiffel, parce que pas mal de gens la critiquaient. Évidemment, de nombreux artistes avaient fait des pétitions contre sa création. On la considérait donc comme un monstre de fer qui n'avait aucun sens, qui était beaucoup trop grand, tout ça. Et voilà, du coup, c'est une victoire évidemment pour ses créateurs, et c'est aussi une victoire pour la République, la Troisième République, parce qu'on est en 1889, on est en pleine crise boulangiste, donc ça va pas très bien pour la République. Et donc cet événement, en fait, voilà, la création de ce magnifique bâtiment, voilà, qui est la plus grande tour jamais érigée par l'homme, donc permet de donner une certaine légitimité à la Troisième République, qui en sort renforcée. Donc, retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un célèbre roi de France, la mort de François Ier. Vous connaissez sûrement, évidemment, ce fameux roi de la Renaissance, évidemment, très connu pour sa grande taille, sa victoire à Marignan, ses guerres d'Italie ratées et ses conflits contre Charles Quint, évidemment. Et il faut savoir que François Ier meurt donc en 1547, évidemment, donc après 32 ans de règne, et voilà, à cause d'une septicémie, donc un truc beaucoup dur. Il faut savoir que François Ier avait pas mal de maîtresses qui lui avaient refilé pas mal de maladies, évidemment. Il était très connu pour sa phrase une course en femme, c'est comme un jardin sans fleurs. Et donc il meurt, et c'est son fils, le fameux Henri II, qui lui succède, donc qui est pas aussi connu que François Ier. Donc voilà, qui va continuer la politique de renaissance, évidemment, de son père, et aussi donc la politique contre Charles Quint, mais qui aussi va changer pas mal de choses, notamment évidemment la cour, évidemment, il va notamment réduire donc le nombre de dames d'honneur. Voilà, un courant d'austérité souffle passagèrement sur la cour royale, évidemment, donc qui contraste d'une certaine façon avec son roi François Ier, qui était un peu un bon vivant. Donc voilà, c'est la mort d'un roi et le début du règne d'un autre, retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une journée internationale, la journée internationale de visibilité transgenre, donc un événement qui est destiné à célébrer les personnes transgenres et à faire prendre conscience de la discrimination qu'elles subissent dans le monde entier. Donc voilà, ça fait référence à la transidentité, donc le fait pour une personne, évidemment, d'avoir une identité de genre différente du genre assigné à la naissance. C'est-à-dire, vous êtes né homme, mais pour vous, en fait, vous considérez comme étant une femme. Et voilà, il faut savoir que ça arrive à des gens, et aussi, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de tout le monde, et d'ailleurs, à ne pas confondre avec les intersexes, ce sont des personnes qui sont nées avec un sexe à la fois homme et femme. Donc faut faire attention, c'est pas la même chose. Mais donc il faut savoir que du coup voilà, ça fait référence à la transidentité. Donc évidemment il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur la taille de la population concernée, voilà, qui est évidemment difficile à estimer. Voilà, aussi on a aussi par exemple la transphobie, évidemment, parce que voilà, par exemple 85% des personnes transgenres sont victimes de violences physiques ou d'autres formes de violence. Évidemment, ça pose question sur ce genre de choses. Et aussi évidemment, donc on peut avoir des réflexions sur la visibilité de ces personnes transgenres, voilà, qui sont très peu représentés dans les médias ou dans des œuvres de fiction. Après, on peut se demander, est-ce que s'ils sont peu représentés, c'est parce qu'ils sont pas beaucoup, mais après, s'ils sont pas beaucoup, c'est peut-être parce qu'ils ne voient pas des personnes comme des personnes transgenres à la télévision. Enfin, par exemple, si on voyait plus de personnes transgenres, peut-être que plus de personnes se rendraient compte que ils se sentent pas vraiment du genre avec lequel ils sont nés. Donc voilà, il y a plein de questions comme ça sur lesquelles on peut réfléchir, mais en tout cas, voilà, si vous connaissez les personnes transgenres, évidemment, parlez-leur de la discrimination, c'est très important. Retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. On a l'inauguration de la Tour Eiffel en 1889, la mort de François Ier en 1547 et la journée internationale de visibilité transgenre, donc voilà, depuis 2009. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé.